Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance des éléments. J'espère que vous allez bien, merci à tous d'être là. C'est encore un petit moment entre nous pour découvrir des messages. Vous voyez qu'il y a deux choix de guidance, mais tout d'abord je tiens à vous remercier bien sûr pour votre présence, pour vos messages et notamment sous les cafés tarot du matin. C'est toujours un plaisir de vous lire. Merci vraiment d'être là, de faire partie de l'aventure Soleil Levant. Si vous n'êtes pas abonné, bien sûr faites-le, parce que ça soutient super bien la chaîne, ça permet aux différentes vidéos d'être vues par d'autres personnes et donc ça soutient aussi mon travail, ça fait toujours plaisir. Merci pour tout, merci pour les likes et puis merci aussi pour votre confiance, ça c'est le plus important. Vraiment je suis remplie de gratitude et super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors pourquoi les éléments? Parce que les éléments, nous y sommes connectés tout le temps, 24 heures sur 24, même si on n'en est pas toujours conscient. Et je me suis dit que ce serait sympa, voilà, de peut-être faire un petit topo, voilà, des énergies, de savoir ce que les éléments ont à vous dire, l'eau, le feu, la terre, le ciel, l'air, voilà, on va un peu voir quel est l'élément qui vous parle le plus en fonction d'état, j'imagine. Alors je vais découvrir en même temps que vous, vous savez bien que si j'ai battu les cartes à l'avance, celles et ceux qui me connaissent savent que c'est très rare, en général je bats les cartes voilà, devant vous, mais c'est vraiment pour gagner du temps parce qu'il y avait deux groupes et quand même pas mal de cartes, vous allez voir qu'il y en a quand même beaucoup. Et donc les éléments ont des choses à vous dire par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit, et moi je vous laisse libre, je vous laisse le soin d'adapter les messages qui sortiront à votre situation professionnelle, amoureuse, personnelle, si vous avez un projet en cours, maison, peu importe, famille, voilà, on laisse le champ libre et on adapte les messages. Je pense que je vous ai tout dit, bien sûr si ça vous parle tant mieux, alors je suis ravie, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo. Si jamais ça ne résonne pas dans un groupe, pardon, peut-être que ce sera dans l'autre, et si c'est dans aucun des deux, eh bien pas de panique, c'est juste que c'était pas pour vous aujourd'hui, mais je pense quand même que si vous êtes là, c'est qu'il y a un petit message pour vous. Après la lecture de chaque groupe, je prendrai un petit charms pour clôturer joliment les messages des éléments. Alors, je vous souhaite la bienvenue à mes chers amis de la petite poupée qui tapena au chapeau bleu, enfin au foulard bleu. Elle va vous accompagner, vous protéger, c'est une très belle énergie. D'ailleurs, si vous n'en avez pas, je vous invite vraiment à vous en procurer parce que c'est tout petit. Vous pouvez la mettre dans votre sac et je sais pas, il y a quelque chose qui émane d'elle en fait qui est vraiment très très beau. Donc je vous envoie son énergie. Prenez, prenez, prenez. Alors on y va, on s'y met. Le tarot, on va voir avec le tarot des éléments justement. Où en es-tu? J'ai envie de dire tu, ça vous dérange pas, je pense que on se connaît bien maintenant. Puis pour celles et ceux qui arrivent, bon ben on va faire comme si on était en face à face, rien que toi et moi, et je trouve ça plus agréable. Où en es-tu? Les énergies du moment où tu regardes cette vidéo. La mort et le battleur. Ok, donc ça c'est très bien. Parce que, enfin c'est très bien, c'est pas facile, c'est une énergie de transformation. Peut-être que tu apprends tout doucement à lâcher prise sur certaines choses parce que justement c'est une fin de cycle et que tu te rends compte que quelque chose d'autre peut être créé ou recréé. Tu en es, alors c'est quand même deux arcanes majeures, donc c'est assez puissant. C'est la transformation et la confiance en toi-même qui arrive ou qui revient, qui se recrée pour un projet. Alors soit c'est un projet, comme je le disais, personnel, professionnel, amoureux. Il y a une fin de cycle en tout cas et tu es occupé à t'en sortir, à, je pense, épurer une certaine tristesse. Peut-être que tu as dû et que tu dois encore faire le ménage à l'intérieur de tes émotions pour... c'est un deuil, voilà, clairement c'est un deuil d'une situation passée, mais qui laisse la place, on nettoie, on élague pour justement recréer quelque chose de beau, peut-être communiquer mieux aussi sur les choses, sur le battleur, il crée, mais il communique énormément. Alors je vais te lire les messages qui sont sous les arcanes, qui sont vraiment des beaux messages. La mort nous dit, c'est moi celle qu'on appelle la vie, et vous m'avez appelée la mort. Ben oui, parce que évidemment sur les cendres de ce qui a été détruit, de ce qui s'est terminé, tu vas pouvoir faire naître et germer autre chose, d'accord? Donc de toute façon le processus de mort fait partie intégrante de la vie, que ce soit une mort physique, morale,
tu as traversé une nuit noire de l'âme, tu as eu une dépression ou quelqu'un de ton entourage a traversé ça, tu as perdu quelqu'un, tu as quitté un travail, un lieu de vie, une personne. Peu importe, toutes les fins de cycle qu'on peut imaginer sont source de vie. Elles portent en elles l'étincelle de la vie. Et c'est ça qui est beau, puisqu'on voit que ça redémarre. Il y a un nouveau départ pour toi. Donc, très très bien. Alors, quel est l'élément? On le voit déjà, c'est l'eau pour toi. Il n'y aura pas que l'eau, hein, certainement qu'il y aura d'autres éléments, mais on va donc découvrir. On est donc dans les émotions, hein, on le voit, d'accord? Alors, c'est en anglais, je vais vous le traduire. Donc, quelqu'un veut t'aider. Essaye de savoir de qui il s'agit et mets-toi en contact avec lui ou elle. Donc, il y a probablement une difficulté émotionnelle encore liée à cette transformation, au fait de devoir quitter, laisser. Alors, c'est pas forcément quitter définitivement, mais je sens pour certains et certaines d'entre vous que c'est comme si tu devais quitter, laisser un peu sur le côté quelque chose qui ne fonctionne plus. Voilà, c'est plus bon. Alors, on n'est pas obligé de fermer la porte définitivement. Toutes les transformations ne sont pas synonymes de destruction totale, hein, mais là, on doit laisser un peu de côté quelque chose ou quelqu'un. Ça peut générer une douleur, évidemment, morale. Donc, on a ici quelqu'un qui veut t'aider. Ça peut être quelqu'un que tu connais, manifestement, donc mets-toi en contact avec. C'est une personne qui va vraiment pouvoir t'épauler. Et t'épauler, je pense aussi, dans la transformation pour recréer quelque chose, que ce soit une entreprise, un projet, une relation, hein, d'accord? Donc on va voir maintenant. Alors là, c'est l'oracle des éléments. Qu'est-ce que... c'est le pouvoir des éléments. Quel élément a un message pour toi? Qu'est-ce qu'il a réellement à te dire? Et quel équilibre peut être trouvé? On a... Ok, donc ça, il y a du feu là, hein, ça brûle, c'est même... Alors il y a une forme d'incandescence. Je pense que... Ouais. Alors, furry bushfires, donc c'est les, tu vois, c'est les feux de buisson, mais qui sont ardents. C'est vraiment ça que j'entendais. On est en Australie ici, hein, dans cette image, c'est magnifique, mais c'est très destructeur quand même. Alors, comme tout feu, ça détruit, mais ça rend aussi la terre beaucoup plus fertile. Donc de nouveau, on revient avec cette idée de nettoyer, on doit transformer. C'est compliqué. Il y a peut-être une peur justement que ça s'embrase parce qu'il y a beaucoup d'émotions, parce que ce changement est tellement important que quelque part ça fait peur, comme le feu qui devient incontrôlé est évidemment très effrayant. Ici, je pense que l'idée, en fait, hein, c'est de laisser naître ce feu, voilà, en toi, peut-être à l'aide d'une personne qui va pouvoir t'aider à remettre... Attends, parce que j'ai comme... Oui, quand j'entends des choses, il faut quand même que je me concentre pour les remettre en place et te les donner. Il y a des personnes parmi vous qui regardez cette première guidance, qui se sentent éteints, qui ont besoin soit d'un thérapeute ou d'être épaulés. Voilà, que quelqu'un les aide à remettre de l'énergie vitale parce que vous êtes occupé à vous transformer vers quelque chose de beau. Il y a pour toi, pour chacun d'entre vous, je continue avec tu parce que c'est plus facile pour moi, il faut avoir confiance parce que ça se remet en place, c'est beau. Ça a été peut-être très destructeur, ça a été un moment vraiment dans ta vie de chamboulement, de redéfinition de tous les repères, et comme le feu va redessiner le paysage si tu veux, d'accord, mais c'est nécessaire parce que ça manquait de vie. Peut-être que tu as été pendant tout un temps dans une voie qui sans t'en rendre compte t'éteignait vraiment, te faisait te sentir un peu, je vais pas dire inutile, mais presque transparente comme ça, soit aux yeux de quelqu'un, soit parce que tu n'étais pas dans ta voie professionnelle, pas dans ta mission. Et n'oublie pas qu'on a un personnage clé ici. Il y a quelqu'un qui veut t'aider à remettre, à mettre le feu dans ta vie, mais au sens positif du terme, et à éteindre les choses qui seraient trop destructrices en toi, et à passer ce cap de transformation en épurant, d'accord, en épurant sans avoir ce mental qui s'embrase et qui part dans tous les sens. Alors je ne sais pas ce que tu as vécu récemment,
parce que c'est récent. Cette transformation, ce deuil, bon, il y a peut-être évidemment des personnes qui ont vécu des deuils de longue durée très difficiles à surmonter, c'est possible aussi, mais pour moi il y a une situation quand même relativement récente qui date pas de plus de 2-3 ans, quoi, hein. Quand je dis récent, ça veut dire c'est pas avant-hier, mais c'est pas non plus, ça ne date pas d'il y a 15 ans, donc là, oui. Essaye de voir s'il n'y a pas quelque chose de bloqué qui t'empêche de complètement tourner la page. Parce qu'il y a ça qui t'attend, ce nouveau départ. Donc vas-y, vas-y, trouve cette personne qui va pouvoir t'aider. Quel équilibre peut être trouvé? Voilà. Alors bon, ici c'est la magie de la terre, donc l'équilibre, je viens de t'en parler, hein, avec le feu, voilà, donc on va remettre un peu de vie dans tout ça, et la magie viendra, alors quand est-ce que la magie va opérer? À partir du moment où tu pourras justement mettre le point, enfin le doigt, je dirais, sur ta vulnérabilité. À quel endroit ça fait mal, et c'est au moment de cette transformation que tu t'en rends compte, hein, d'accord, au moment du deuil, au moment de l'épuration où on tourne les pages, et c'est pas mal d'être vulnérable, parce que la magie va opérer à partir du moment où tu te rendras compte que ce qui était à tes yeux comme une faiblesse, ce qui te rendait vulnérable, est en réalité une force. Donc je prends comme exemple, si tu te sens hypersensible, par exemple, on aurait pu te dire dans ton enfance, ton adolescence ou dans ton couple, oh, arrête de tout prendre comme ça, tu t'es trop sensible, il faut que tu t'endurcisses, n'interprète pas tout de travers, enfin, tu vois le genre de message, voilà. Et du coup ça fait passer ce qui est un don, parce que l'hypersensibilité, si elle est vue et si elle est utilisée à bon escient, est réellement un cadeau de la vie en réalité, parce qu'alors ça te permet de sentir des choses que d'autres sont peut-être moins à même de sentir, de percevoir, et de percevoir aussi la vulnérabilité des autres, et d'entrer alors en lien, dans un lien de création. On recrée quelque chose sur base de... je pense que tu as vécu des échecs aussi, qui t'ont fragilisé, mais ce ne sont pas des échecs, parce que tout ce que tu as vécu était juste pour te renforcer, justement, pour te montrer que tu peux faire, tu peux y aller. Et oui, dans cette prairie, toutes ces fleurs elles sont magnifiques, mais elles sont fragiles, elles sont temporaires. Donc il faut les entretenir, il faut les nourrir, la nature fera son travail, et il faut pouvoir les cueillir au bon moment. C'est ce que j'entends aussi. D'accord, donc dans ce moment d'introspection peut-être et de transformation, voir quelles sont tes vulnérabilités, dans quoi tu ne te sens pas à l'aise, qu'est-ce qui te met un peu, qu'est-ce qui te rend triste, quel type de parole ou d'interaction peut te faire culpabiliser par exemple aussi. Voilà, voir tout ça sans tabou, sans jugement, parce que ça deviendra ta force, et à ce moment-là la magie opère. C'est ce que la terre te dit, c'est ce que les fleurs te racontent, c'est ce que la nature veut te dire. L'eau maintenant. Qu'est-ce que l'eau va nous dire à ton sujet? L'eau, c'est les émotions, c'est les sentiments. Quelle émotion est bloquée? Et à cause de quoi, surtout? Alors, la réponse, regarde un peu, c'est vraiment très beau. Les cristaux qui se forment avec la réussite parfaite. Tu vois, alors ça c'est incroyable, je viens de te parler d'échec. On tourne une page, quelque chose n'a pas fonctionné, un couple, un projet, un travail, ce n'est pas un échec. D'abord, tu ne dois pas être parfait dans tout, la première chose, personne n'est parfait. Et tout ce que tu feras sera de toute façon parfait, parce que c'est destiné à ton évolution. Donc, la réussite parfaite. Il y a eu probablement quelque chose que tu n'as pas digéré, qui n'a pas bien fonctionné, parce que ça n'a pas donné le résultat escompté. Et ça te reste en travers de la gorge, ça bloque des émotions. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Ok, travailler, c'est un grand mot, hein, pour moi le travail, c'est pas au sens lourd, hein, c'est vraiment au sens de, justement, on s'allège et on s'élève, d'accord? Le cristal parfait de l'acte créatif harmonieux. Et le battleur, c'est ce qu'il fait, hein, il crée. Où la réussite est la chose la plus naturelle du monde, disait Marianne Williamson.
Je crois que c'est waouh, c'est tellement raccord avec le battleur et avec la transformation. Donc tout ce que tu feras sera parfait parce que ce sera naturel, ça va te permettre de réharmoniser, donc il faut que tu t'écoutes. Il faut que tu t'écoutes et que tu puisses avoir de l'aide là où il faut. Reste pas tout seul ou toute seule dans ton coin. J'ai l'impression que de temps en temps tu te dis non, c'est bon, je suis une dure, je vais y arriver, j'ai besoin de personne, c'est bon comme ça et j'ai pas besoin de montrer mes faiblesses ou de montrer mes moments de vulnérabilité, sinon après ça va me retomber dessus. Mais non, ça ce sont des croyances limitantes, hein. La mort elle balaye ça, elle balaye complètement et elle va recréer un nouveau moi. C'est toi en 2.0. En gros, c'est ça. Hein. Donc, je ne sais pas quel est ton projet, qu'est-ce qui se passe pour le moment dans ta vie de beau qui est en train de se créer, mais ça a besoin que tu laisses partir ce qui te freine et qui n'est pas juste et aligné. Alors, quel est maintenant le message des pierres? Il y a une pierre pour toi qui va pouvoir t'accompagner, sauf si tu n'es pas à l'aise avec l'énergie des pierres. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un peu du mal avec ça. En gros, la plupart du temps, ça se passe bien, mais voilà. Si jamais tu n'aimes pas avoir le contact des pierres près de toi, tu peux te relier juste au message. Alors, quel est-il? Et quelle est-elle? La topaze bleue. Ta pierre sera la topaze bleue. Alors l'énergie est parfois si subtile qu'elle est à peine perceptible et pourtant une infime nuance dans cette mélodie peut créer une grande différence. Donc on est dans une énergie effectivement très fine, très subtile, de transformation, où on va recréer autre chose à travers des petits détails, des petits changements. Parce que la mort, on a l'impression que ça va être le gros bouleversement, grand changement. Ça peut être un grand changement, bien sûr, pour certains et certaines. Et puis pour d'autres, ça va être un grand changement qui, en réalité, va se traduire et se manifester à travers des petits détails dans cet amour, dans ce travail, dans ce que tu vis. Donc la topaze bleue peut t'aider à harmoniser pour pouvoir capter toute cette subtilité, toutes ces petites choses que tu peux changer, sur lesquelles tu peux travailler à l'intérieur de toi, avec les émotions bien sûr, hein, beaucoup d'émotions ici, hein, mais aussi à l'extérieur, à l'aide d'une personne. Alors, un petit message de sagesse avec l'oracle Gaïa. Qu'est-ce que notre belle planète Terre a à te dire? Voilà. On réaligne, on harmonise, on complémente. Je ne sais pas si ça se dit, bon, on se comprend. Le yin et le yang. Donc tu vas harmoniser et équilibrer les énergies féminines sacrées et masculines sacrées en toi pour parvenir justement à être à la fois ancré et aussi dans le monde subtil. On parle de subtil ici. Donc peut-être que effectivement, il y a un grand équilibre, on le voit dans toutes les cartes. D'un côté, tu vas créer, il faut être ancré pour pouvoir créer, mais il est aussi connecté au divin pour parvenir à capter l'essence même très subtile de ce qui peut faire la différence dans tout ce qui n'a pas fonctionné avant. Et qu'on dit, ah, ça j'ai déjà essayé, ok, ça marche pas, je laisse tomber, je lâche prise, je vais sur un autre projet, je me comporte différemment, ou je vais vers d'autres personnes qui se comportent différemment, etc. Mais il y a peut-être quelque chose à faire au niveau de l'harmonisation de tes parties féminines et masculines, de tes énergies, je dirais, des énergies de création et des énergies de connexion. D'accord? Donc comme ça, tu identifies, tu vois en toi à quel endroit tu te sens le plus vulnérable ou la plus vulnérable. Est-ce que c'est dans le masculin ou dans le féminin? Alors le yin, c'est la partie noire, hein, et le yang, c'est la partie blanche. Si je ne me trompe pas, je crois pas. Et d'ailleurs, il y a un papillon, tu vois, qui parle aussi de transformation. Je pense que tu es à une étape vraiment clé de ta vie et il est vraiment indispensable que tu puisses y aller en confiance parce que ça va être beau, ça va te permettre de recréer quelque chose qui sera parfait pour toi en fait. D'accord? Alors j'ai envie de demander, ouais, j'ai un petit peu, je vais faire une... Oui, j'avais pas prévu, mais je sais pas, les questions viennent, alors on y va, hein, les gars. Alors je dis les gars, ça y est, on commence à devenir familier. Vous m'en voulez pas, j'espère. Bon. Alors, de quoi nous parle... Quelle est cette chose? Quelle est vraiment la nature de ce changement
toi, tu connais probablement la nature de ce changement, mais peut-être qu'il y a des dimensions plus inconscientes. Et qu'est-ce qui va être parfait? Qu'est-ce qui sera parfait pour toi? Quel est ce changement? L'univers, la réussite, tu vois, c'est le monde, c'est la carte du monde dans le tarot, donc on parle de réussite. Il y a un souci au niveau de la réussite, de la confiance en toi pour mener à bien un projet, une relation, voilà. Je ne vais pas redire toutes les options possibles. Et c'est aussi une carte de complétude, hein. On est un en soi avec l'autre. C'est une carte qui parle aussi de voyage, d'aller vers l'extérieur, de peut-être recréer autre chose ailleurs, si tu déménages ou si tu vas vivre dans une autre ville, un autre pays, si tu recrées une activité après avoir quitté un travail. Et ça te demande d'équilibrer toutes tes énergies pour donner le meilleur de toi-même. Donc ce qui sera parfait, c'est que tu vas réussir. C'est ça qui est génial, tu vas réussir et ce sera juste la chose, le truc qui te convenait. Et que tu recherchais, je pense, depuis très longtemps. Mais on laisse partir ce qui doit partir. Et ça, c'est, je le comprends bien, pas toujours très facile. Alors maintenant, je te propose de terminer avec... ouais. Open your heart, donc ouvre ton cœur. Il a quelque chose à te dire, lui aussi. Oh là, j'en ai deux. Bon, ben je les prends. Hein. Alors, on a une petite fée qui est très jolie. Et on a l'aile d'un ange. Donc, non seulement, ça me dit que il y a beaucoup de magie là autour de toi. Hein. Donc, est-ce que tu as justement un contact avec les mondes subtils autour de toi? Il y a, je vais la déposer ici, voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de... On t'invite à te connecter aux éléments et aux élémentaux aussi, hein, les petites fées. Voilà, si tu as un jardin, si tu as des fleurs sur le balcon, peu importe, elles sont là. Et elles ont des messages pour toi. On te dit que tu es protégé, que tu as... avec pour moi, l'aile de l'ange ici, c'est aussi l'aile de la tempérance. Donc, c'est de nouveau l'accueil de ce qui n'est pas opposé, mais au contraire complémentaire. En toi, autour de toi. Et ça te permettra de ne faire qu'un avec toute ton existence, ton projet, cette personne et en toi-même. Je pense que je ressens que parmi vous, il y a des personnes qui sont un petit peu fragmentées, un peu morcelées de nouveau. Et je ne sais pas à qui j'ai dit ça, est-ce que c'est dans une guidance, un café tarot, je ne sais plus, mais ça revient. Donc je pense que c'est un problème qu'on a actuellement beaucoup dans la société. Il y a des personnes morcelées. Et donc là, on vous dit, ok, on remet tout en un, on est parfait comme on est et on a son projet, d'accord? Allez-y, foncez, vous êtes protégés et connectez-vous à ces élémentaux, connectez-vous à vos anges, connectez-vous à cette belle lumière parce que vous allez voir que ça va vous donner une confiance absolue dans votre avenir et dans ce que vous allez pouvoir créer. Il y a un nouveau départ qui vous attend, donc allez-y, ouvrez les bras, faites un pas et je pense que ça va être magnifique. N'hésitez pas à me dire sous la vidéo ce que vous en pensez, où vous en êtes vous, et bien sûr également dans votre propre cheminement. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez bien que vous pouvez m'écrire à soleillevent@yahoo.com. Puis moi je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, de vos projets, réalignez-vous, tout ira bien, ça va être, je pense qu'il y a de très belles choses qui vous attendent, un beau nouveau départ. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Je vous dis au revoir, bye bye les amis, et j'accueille tout de suite les personnes qui ont choisi la petite poupée au chapeau rouge. Et rouge feu, hein. Enfin rouge feu, le feu n'est pas rouge, mais c'est le rouge de la passion, c'est le rouge... L'autre groupe avait le bleu céleste et vous avez vraiment le rouge vital, c'est l'amour, c'est la passion, c'est la vie. Peut-être que c'est quelque chose qui vous manque un peu. On va la mettre ici. Alors, oui, que je ne me trompe pas parce que j'ai beaucoup autour de moi. Alors, on range les petits charms. Voilà, ok, je suis à vous. On a le tarot des éléments. Alors, le tarot des éléments va nous dire où vous en êtes. Alors, je vous tutoie. Excusez-moi, je vais vous dire tu, comme pour le premier groupe, parce que ça me vient, là, maintenant, plus naturellement. Et quand ça vient, je préfère le faire, parce que sinon, c'est un peu artificiel. Alors, on a le phare
et le souffle. Magnifique, magnifique. Bon, alors, le phare, ça correspond au 3, donc c'est le 3 de feu, c'est-à-dire c'est le 3 de bâton, c'est une énergie de conquête. Il y a une énergie vitale de vouloir explorer. Vous êtes occupé un peu à regarder au loin de quoi vous avez besoin pour un nouveau départ, d'accord, pour recommencer quelque chose peut-être, ou pour y voir plus clair parce qu'il y a une vérité qui jaillit. Le souffle, c'est le souffle divin, c'est le souffle vital justement qui est en vous, c'est le souffle qui circule dans votre esprit pour vous faire voir les choses avec beaucoup plus de clarté. C'est votre vérité qui jaillit. C'est le 1 d'air, c'est-à-dire l'as d'épée. Donc, Notus. Donc on voit, ça parle le dieu grec du vent du sud. C'est une énergie très puissante qui me dit que vous êtes occupé à prévoir soit un changement ou le démarrage de quelque chose avec plus de clarté, qui est plus aligné avec votre vérité. On vous dit, on ne va plus faire plaisir à Pierre-Paul Jacques. L'idée, c'est d'abord maintenant d'être aligné à vous-même, à vos envies, vos projets, à ce lien, à être complètement en phase avec ce en quoi vous croyez aussi. Fini de porter des masques, de croire à des discours bateaux, de se raconter des films. Voilà, on va vers quelque chose d'authentique ici. Hein. Et c'est un nouveau départ qui est donc magnifique évidemment, mais qui demande un peu de prévoyance. De savoir de quoi vous avez besoin, vers où vous voulez aller, tant au niveau de vos moyens financiers, émotionnels, familiaux, enfin voilà, à tous les niveaux, professionnels, etc. Donc là, on fait place nette pour voir le chemin qui se dresse vraiment de manière très très claire devant vous, sous vos yeux. C'est peut-être pas encore clair au moment où vous regardez la vidéo, mais c'est vos énergies, hein, ce sont vos énergies, pardon, qui sont là en train de se manifester. Donc, prends pour argent comptant ce message qui te dit regarde en toi, prévois, parce que regarder l'avenir, c'est aussi regarder en soi. Part à la conquête de ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est pas ce qui était vrai hier ou avant-hier. Voilà, c'est ce qui est vrai aujourd'hui. Peu importe que ça ait changé, c'est bon, c'est ce qui est bon, c'est ce qui est aligné. Donc il va falloir écouter ton cœur. Donc, je pense qu'il y a eu quand même un souci à ce niveau-là récemment pour toi, puisque j'entends quelqu'un qui dit « Oh, maintenant ça suffit. J'en ai assez. » Je ne veux plus de ça, j'ai besoin de dire les choses clairement, j'ai besoin de clarté, j'ai besoin d'authenticité dans cette relation, dans ce travail, je ne veux plus faire semblant et je vais donc partir à la conquête de ce qui est bon pour moi et pour nous si vous êtes en famille. Alors, maintenant on va un petit peu voir quel élément a un message pour toi et quel est ce message, bien sûr. Alors quand je dis quel élément, on le voit. Apparemment pour toi c'est l'air, c'est-à-dire de nouveau on parle du mental mais aussi de ce souffle, c'est incroyable, hein, c'est le souffle vital qui balaye ce qui n'est plus bon, ce qui est dans le chemin, ce qui fait écran, parce que quand la vérité jaillit et que le souffle opère, on enlève toutes les crasses, c'est un peu l'ouragan qui vient nettoyer tout ce qui, voilà, qui était superflu, qui ne te permettait pas mentalement de voir la vérité. Tu vas peut-être voir la vérité au sujet de quelqu'un aussi, c'est possible. On verra. Alors, je te traduis. Oh, c'est vraiment très joli, je trouve. Et il y a comme, on dirait comme des ailes, ou l'esquisse d'un cœur qui se forme. Bon, donc je pense que c'est aussi en rapport avec une relation, c'est ce que je ressens. Alors, un voisin a la clé pour ton prochain projet. Reste en contact, restez en contact. Un projet, oui, donc là c'est la conquête, tu vois, il y a quelque chose qui pour toi aussi, c'est vraiment, je dirais que c'est assez connexe avec le premier groupe. Il y a une transformation de toute façon, puisque tu es occupé à prévoir quelque chose, tu vas devoir, si c'est pas déjà le cas au moment où tu regardes la vidéo, c'est très prochainement, prévoir, d'y voir clair, de savoir ce qu'on veut pour ce nouveau départ, qui est un projet personnel, professionnel ou amoureux. Et apparemment, on a ici quelqu'un dans ton entourage, alors ça peut être un voisin, mais pas que, hein, je pense que ça peut être une personne proche, qui
qui soit a des infos qui te permettront d'y voir clair et d'avoir, ok, là je suis sûre que je suis dans le bon, c'est juste, c'est ce qu'il me faut, soit une information par rapport à quelqu'un et là tu vas découvrir une vérité, mais c'est toujours mieux, même si parfois ça peut faire mal, c'est toujours mieux que de se voiler la face. Et ça va te permettre d'aller vers de nouveaux espaces, de nouveaux horizons professionnels. Pour certains, j'entends que c'est vraiment professionnel. Donc la vérité qui jaillit, c'est peut-être, ok, moi j'ai fait ce job-là pendant des années, c'est plus pour moi, j'ai autre chose en tête et je vais construire ça comme activité, ou alors vous restez dans ce travail, mais vous allez faire des aménagements qui vont mieux vous correspondre. Et là, vous avez quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Alors maintenant, quel est, voilà, avec cet oracle-là, quel équilibre, quel élément va pouvoir t'apporter l'équilibre dans ce projet, ce changement? Alors, les volcans, waouh! Là, ça explose, c'est la puissance, hein, nous dit la carte, puissance que tu as en toi, qui rejoint le 3 de feu, qui est donc une énergie vraiment d'exploration, de conquête, on y va. J'entends à fond les ballons, on va dans cette voie-là parce que c'est ce qui est juste. Alors vous voyez, hein, si on souffle sur le feu, ça l'attise et ça le fait grandir aussi. Donc attention quand même j'entends au passage à l'acte. Je sais pas pourquoi je dis passage à l'acte. Bon, ça doit parler à quelqu'un. Ah si, je sais pourquoi je dis ça. Voilà, j'ai eu un ressenti de colère, donc c'est attention à la colère. Mais si cette carte vient vous dire que vous pouvez trouver l'équilibre justement en gardant le côté passion, on y va, il y a un projet, ça me passionne, il y a une relation qui est belle, on garde le côté amour-passion, mais pas dévorante, parce que sinon c'est destructeur. Parce que malgré tout, le magma qui sort de ce volcan, il détruit tout sur son passage, d'accord? Donc on fait attention à neutraliser, à canaliser un petit peu. On ne garde que le bon et l'énergie vitale et puissante qui te permet d'aller dans cette direction et de vivre ça avec une passion saine, d'accord? Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon, voilà, c'est un grand défi, mais je pense que tu peux y arriver, puisque on voit que tu es occupé à réfléchir à comment gérer ça. Si jamais il y a de la colère dans ton entourage aussi, ou des disputes, ouais. Je vais prendre une autre encore. Je l'ai fait pour l'autre groupe aussi, mais pour un autre passage. Bon, écoutez, quand c'est le cas, je le fais, et puis c'est tout, hein, c'est comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut de quoi il nous parle ce volcan? Qu'est-ce que tu vas canaliser? Et quelle est cette énergie qui va te permettre de créer Là aussi, hein, une fois que le volcan a craché est entré en éruption et a craché son magma, et que le magma se refroidit, ça fait vraiment un terrain hyper fertile. C'est pour ça que les populations se mettent autour en général. Regardez, mais c'est incroyable. Il y a un changement, de nouveau wind, donc le vent, ça change. Il y a comme un tourbillon. Je vous avais dit, il y a un souffle qui va attiser ce feu. Et toi, tu es là, un peu au milieu. Ouh là là, on se recentre. On est tranquille, on est zen et on voit ce qu'il faut faire pour accueillir ce changement, pour accueillir cette vérité. Si jamais ça concerne, par exemple, si pour certains d'entre vous, hein, si tu es en dispute avec quelqu'un ou que tu découvres quelque chose qui ne te plaît pas, on reste zen. Parce que le souffle là, il risque d'attiser complètement le feu, donc on reste zen, on a quelqu'un qui peut peut-être te donner des infos utiles qui te permettront de gérer cette situation au mieux, mais c'est pas la majorité des personnes. Pour moi, la majorité d'entre vous, je pense que tu as un projet vraiment super beau, qui demande beaucoup de créativité, beaucoup d'énergie vitale, et on va essayer de canaliser ça, parce qu'il y a un tourbillon, en laissant peut-être, j'entends aussi le flux, hein, parce que le vent, on ne peut pas l'arrêter. Quand il est là, il est là. Il faut se laisser porter aussi par cette envie de conquête, d'exploration, d'explorer des nouveaux chemins qui seront plus alignés avec toi-même. Donc, l'air et le volcan ensemble,
Ça peut être super beau dans ce que tu vas, dans ce changement que tu vas découvrir, mais je pense quand même que ça va être sport. Hein. Là, soyons honnêtes, ça risque d'être un petit peu sport. Et je pense que c'est naturel et c'est sain, parce que là, j'entends que tu quittes une zone de confort pour aller vers quelque chose d'inconnu, mais qui sera magnifique. Bien, alors, ici, avec la magie de la Terre, à quel moment la magie va opérer? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il faut que tu vois pour que la magie opère? Waouh! Le feu, de nouveau, la passion. Ok, donc feu, feu, feu. Ok, on y est. C'est caliente chez vous, les amis. Il y a vraiment... Voilà, je pense que la magie, c'est ce que j'entends, la magie va opérer à partir du moment où tu vas laisser sortir le feu de la passion que tu as en toi, le côté sain, hein, bien sûr, pas le côté colérique, les choses que tu aimes, que tu veux vraiment vivre, si c'est une personne, si c'est un projet, vas-y, vas-y, à fond, à fond, à fond, à fond, parce que cette passion va te mener sur des chemins magnifiques, de changements qui vont, je pense que ça va créer un tourbillon dans ta vie, mais quelque part le 3 de bâton, de toute façon, il est déjà occupé à réfléchir, il peut plus rester là où il est, il en a ras-le-bol. Donc il dit ok, on va un peu mettre en place ce qu'il faut, cette zone-là c'était bien, c'était confortable, mais ça devient inconfortable, c'est plus trop intéressant, donc je vais faire autre chose. Tu as une passion, tu as quelque chose qui te permettra, je pense, de vivre d'une manière beaucoup plus vivante en fait. Il y a beaucoup de signes de feu là parmi vous, ça c'est clair et net. Il y a des béliers, des sagittaires, des lions. Si c'est pas votre signe, c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez voir, hein, checkez un petit peu là sur internet si vous n'avez pas de connaissance de vos ascendants. Mais je pense aussi qu'il y a des projets qui sont en lien avec des activités vraiment de... Oui, pour moi c'est des passions, des dons, des activités artistiques, des choses qui vont s'emboîter les unes dans les autres et qui vont vraiment vous permettre de vivre un grand changement, une belle passion, mais avec... il y a quand même des choses qui vont être brûlées sur le passage, hein, soyons clairs, ça va faire, là aussi, dans ce groupe-ci, décidément, on est sur le nettoyage aujourd'hui, donc si c'est ça en tout cas, accrochez-vous, ça va pas être simple, mais ça va être salvateur, ça va être magnifique, vous allez, je pense, renaître de vos cendres, voilà. Alors, qu'est-ce que l'eau nous dit? Quel est le message de l'eau? Quelle émotion est bloquée et pourquoi? Est-ce que c'est dû à ce projet, à cette relation, à quelque chose qui était un peu bancal comme ça, et que là maintenant vous renouez avec quelque chose de plus passionnant? On va voir. Sagesse. Alors, l'éternité. Il y a quelque chose de bloqué en vous qui vous freine peut-être, ou qui parfois vous met des émotions de... Alors si c'est pas de la colère, ça peut être de la frustration aussi. Hein. Et alors le volcan, c'est un peu... vous sentez que ça monte et vous n'avez pas envie de faire du mal aux autres, mais alors cette colère elle est contenue, mais essayez de l'exprimer, de la sortir d'une manière saine et peut-être détournée avec l'art, avec une activité autre. Que nous dit cette belle carte de l'éternité? Hier ou demain, il est plus tard que tu ne le penses, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour celui qui a choisi de faire de l'éternité son présent. Waouh! Ben voilà, c'est le 3 de bâton. Il regarde au loin, c'est l'éternité. Il se dit, ok, hier ou les 20 dernières années, j'ai fait ceci ou cela, mais c'est pas grave. Là, on est dans le moment présent, je vais voir ce que je peux faire pour recréer quelque chose qui sera aligné à ma vérité. Il n'est jamais trop tard. Ne te freine pas, parce que ça c'est une croyance limitante. Peu importe que tu aies 20 ans, 60 ans, je le dis souvent, hein, mais vraiment je le répète parce que je pense que souvent on a tendance à se dire non, c'est pas pour moi, c'est un vieux rêve, c'est mort, j'y arriverai jamais, de toute façon, ma famille n'acceptera pas, ou mon lieu de travail, ça va pas être possible. Je pense que c'est possible.
Le changement que tu as en tête est possible, mais il va falloir s'accrocher et oser montrer cette partie passionnée de toi-même que je pense que tu as un petit peu tendance à cacher par peur. C'est comme si tu avais parfois peur de toi-même, de tes propres réactions. Mais moi je pense qu'il y a des gens qui seraient... tu serais étonné de la réaction des gens autour de toi. Il y en a qui ne vont pas apprécier ce changement, mais il y en a aussi d'autres qui vont être attirés comme des aimants parce que ça ravive leur propre feu intérieur à ton contact, tu vois. Et ça, c'est important. Quelle pierre peut t'accompagner dans ce grand changement, dans ce souffle qui balaye et qui te montre ta vérité? La cornaline. Waouh! Alors, vous voyez, oh, la petite poupée qui bouge là. On est sur le feu, l'orange, le côté ardent. Donc ça bouillonne, hein, il y a quelque chose, pour moi il y a un début de relation quand même très passionnelle avec quelqu'un. Je pense qu'il y a aussi une passion professionnelle, il y a quelque chose qui doit se mettre en place et qui peut du coup vous déstabiliser parce que ça part, c'est un peu comme le volcan, là, ça explose, mais au fond vous avez les moyens de neutraliser tout ça pour le rendre fertile et qu'il puisse croître dans la bonne direction. Bon, voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas diriger un magma de volcan qui trace son chemin lui-même, mais ça c'est votre énergie de vie, donc laissez-la aussi quelque part. Hein. Cornaline, alors, la cornaline, cette terre est le support de ton incarnation. Si tu respectes ses lois et ses rythmes, tu profiteras de son soutien. Magnifique. Donc, je pense que peut-être aussi le feu, la passion me disent que tu es parfois impatient. Ce qui, voilà, quand on a envie que ça aille vite, on veut que tout soit bien tout de suite, mais on revient dans l'instant présent, tu vois. Tu fais de l'instant présent une éternité, ton éternité, et là on te reparle de l'instant présent, donc on redescend le rythme, on accueille ce qui se passe là maintenant, à l'instant T, et c'est là que tu vas pouvoir voir la vérité et recréer quelque chose de vraiment beau. Parce que sinon le vent t'emporte vers des contrées trop lointaines dans l'espace-temps, si tu veux. Si tu es constamment en train de penser à ce que tu vas faire après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, tu n'es plus ici, tu n'es plus maintenant, dans l'instant. Donc la vérité, elle va jaillir dans l'instant présent. Ni hier, ni demain, juste maintenant. Alors, ça demandera peut-être un peu de méditation. Ça, je pense que ça pourrait être bien, mais bon, on va voir. Hein. Le message de Gaïa, la planète Terre. Qu'est-ce qu'elle veut te dire, notre belle planète? Le cadeau secret. Waouh. Tristesse, dénouement et nouveau départ. Oui, tu vois, mais c'est vraiment ce que je... Voilà, je pense que pour certains d'entre vous... Excuse-moi, il faut que je boive. Oui. Il y a une vérité qui sort. Clairement, ça va pas être simple, mais c'est un cadeau. Un cadeau qui est emballé par le voile de la tristesse, hein, mais au fond c'est un cadeau parce que ça te permet d'avoir une vérité aussi en toi-même et d'aller vers un nouveau départ. Donc il y a quelque chose qui se transforme, le dénouement est en rapport aussi avec ton énergie d'exploration, tu vas enfin découvrir ce que tu veux, ce qui est bon pour toi et ce que tu ne veux plus. Ce que tu ne veux plus a trait aux disputes aussi, je pense, et ce que tu veux a trait à la passion. Donc vois un petit peu en ton âme et conscience ce qu'il en est, mais c'est un cadeau. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ouais, de ce que je ressens qu'il y a une personne qui est sur votre chemin et dans cette relation il y a eu de la tristesse, il y a eu du... Oui, oh là là, j'ai mon cœur qui est tout serré là. Bon, je vais me mettre à pleurer quand même. Oh là là. Il y a eu de la tristesse parce que vous ne compreniez pas. Et donc ça a pu vous mettre des moments de colère, mais une colère qui était, comme toujours, le masque de la tristesse justement. Mais sachez que cette personne n'était pas sur votre chemin par hasard et que c'était un cadeau. C'est toujours un cadeau. Il y a un nouveau départ avec elle ou lui, d'accord? Bon, ça c'est un petit ressenti là sur la fin.
je vais respirer pour réouvrir un peu ça parce que c'est un peu serré. Je pense que vous avez beaucoup pleuré à l'intérieur de vous-même, je ressens ça. Donc allez les amis, force et courage, on y va, on fait éclater la vérité, on ose aller vers sa passion et puis ça ne pourra apporter que du bon, mais à condition que vous restiez dans le moment présent. Ne ressassez plus le passé et n'anticipez pas l'avenir, soyez juste là, c'est parfait. On se prend pour terminer un petit charms pour voir justement open your heart, donc ouvre ton cœur. C'est ce que je viens de refaire là. S'il était tout serré. Alors, ouvrez votre cœur, réfléchissez, pas trop, voilà, juste ouvrez votre cœur. Et on va voir ce qu'il vous dit. Oh, on a le petit, allez, comment ça s'appelle, voilà, pour naviguer. C'est la barre, pardon, voilà, excusez-moi, je cherchais les mots. La barre, ok, c'est vous qui tenez la barre, c'est toi qui tiens la barre de ta vie. Tu veux aller à gauche, bâbord, tribord, tu décides. Tu décides et je pense que tu seras guidé par la passion. Ça va remettre de la vie, ça va remettre... Parce que quand on est dans la passion, on vit le moment présent pleinement aussi. La passion n'est pas que négative, elle n'est pas que colère, elle n'est pas que destruction. La passion, elle est aussi utile et saine pour que tu te sentes vivre. Donc choisis ta direction. Ose aller dans cette direction qui est la tienne, qui est ta vérité. Ose aller dans une direction qui n'est pas simple et qui te permettra de voir des choses que tu ne voulais peut-être pas voir et tu verras que ce qui va... Je pense que quelqu'un a des infos pour toi, donc vois un petit peu si ça te parle. Mais de toute façon, le dénouement est magnifique puisque tu verras que c'est un cadeau. C'était un cadeau secret que l'univers t'a envoyé et tu n'as peut-être pas pu le voir sur le moment. Donc n'hésite pas à me dire sous la vidéo ton ressenti, ce qu'il en est pour toi par rapport à cette guidance. Sache que si elle t'a pas trop parlé, peut-être que c'est la première qui sera plus adaptée pour toi ou peut-être aucune des deux, c'est pas grave. Je te remercie de mettre un petit pouce bleu si tu as aimé, de t'abonner en activant la clochette bien sûr pour être tenu au courant de toutes les guidances que je publie. Et puis merci de tout cœur d'avoir écouté ce tirage. J'espère qu'il pourra t'aider, qu'il pourra t'accompagner au mieux dans ce changement, dans ce nouveau départ, dans cette passion. Moi je te fais de gros bisous, à très bientôt pour d'autres guidances et puis prends bien soin de toi. Bye bye. À très bientôt mes chers amis, bye bye.